Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la manifestation de policiers qui a lieu cet après-midi, donc ce mardi 18 mai, devant l'Assemblée nationale, manifestation de policiers, donc suite au meurtre d'un de leurs collègues à Avignon. Des policiers donc, qui réclament des peines plus lourdes, plus de sévérité envers les agresseurs de policiers, etc. On peut dire que leur manifestation est légitime, mais là où on s'interroge, c'est la présence de notre ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Gérard, qu'est-ce que tu fous dans une manifestation où les mecs gueulent contre ton gouvernement? Le mec, il va dans la rue, il se joint à la manifestation et il gueule contre son propre gouvernement. C'est très fort, c'est très très fort. Alors soit c'est du foutage de gueule, voilà, il s'en branle en fait, il va juste soi-disant les soutenir et puis une fois qu'il rentrera chez lui, il se mettra dans son petit canapé puis il boira une petite tisane en se disant qu'il a bien travaillé aujourd'hui. Ou alors c'est plutôt une récupération politique. Puisque cet après-midi, dans cette manifestation, il y a eu du beau monde. Voilà, tous les représentants politiques de ceux qui prétendent se présenter à l'élection présidentielle 2022 étaient là. Et donc, du coup, notre ministre de l'Intérieur ne peut pas laisser passer ça et laisser passer une quelconque récupération politique. Donc, lui, il y va directement. Comme ça, il arrive, il dit, vous voyez, moi aussi, je suis là. Le gouvernement vous écoute. Le gouvernement, va mettre les choses en place pour que tout ça... pour que les problèmes soient résolus, etc. Bon, sauf que ça fait maintenant des années que ça dure, c'est comme l'hôpital, c'est comme l'école, c'est comme la justice, c'est comme la santé. On continue à tout casser, ils s'en branlent, et quand on leur dit « Oh, ça va pas », on te dit « Ferme ta gueule », voilà. Des fois, ils leur mettent un petit peu une petite fourchette dans le gosier, et puis ça passe, quoi. Bon, alors, du coup, Darmanin qui manifeste avec les policiers, et je me suis penché, du coup, un petit peu sur Darmanin, je pense que personne ne l'a oublié, c'est quand même un mec, donc qui est ministre de l'Intérieur, qui a été mis en accusation pour viol. Voilà. Alors, on sait que accusé n'est pas coupable, la présomption d'innocence, mais enfin, il est quand même donc ministre de l'Intérieur. Et du coup, même s'il était déclaré coupable, on est bien d'accord qu'on fout pas un ministre en prison et pendant son mandat, mais y compris après. Du coup, je me suis intéressé un petit peu aux affaires, aux scandales qu'il y a eu depuis que Macron a été élu depuis 2017. Et heureusement qu'il y a le Covid parce qu'il y a quand même quelques casseroles au cul. Donc, je vais vous énumérer un petit peu les affaires qui ont éclaté sous l'ère Macron. Depuis qu'il est président de la République et il y en a un petit paquet. Voilà, j'ai tout ça, vous voyez, j'ai plusieurs feuilles, hop, voilà, j'ai tout énuméré, il y a tout noté, ça cartonne, Et à mon avis, le problème qu'il y a, c'est que ça, c'est les affaires dont on sait l'existence, dont on connaît l'existence parce qu'elles ont été révélées par Mediapart, Le Canard enchaîné, etc. Mais on se doute bien qu'en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg et vous allez comprendre qu'on est vraiment gouverné par des pourris. On le savait, mais quand on fait un peu le tour, c'est impressionnant. Donc la première affaire, il y avait eu l'affaire Alexis Kohler. Alors Alexis Kohler, c'était le secrétaire général de l'Élysée en 2017 et c'était un proche de Macron, il était très très proche de Macron et ce mec, il a été mis en cause en août 2019 pour conflit d'intérêts. Puis après, il a été innocenté jusqu'à ce qu'on découvre en juin 2020 une lettre d'Emmanuel Macron, donc une lettre que Macron il a écrite lui-même pour influencer l'enquête. Et cette lettre était datée du 1er juillet 2019, soit un mois avant son procès. Donc quand Alexis Kohler il a été entendu par les policiers, il a donc remis cette lettre écrite du président de la République qui disait que c'était pas possible, que c'était pas lui, etc. Et donc cette lettre a été versée à la procédure et le mec, voilà, il avait été innocenté. Donc du coup, voilà, c'est la justice se relance là-dessus. Mais en attendant, quand même, il faut pas oublier que Macron a mis les mains, a fait une lettre pour qu'un mec ne soit pas jugé coupable. Quand tu as un président de la République qui écrit une lettre, toi t'es policier, t'es magistrat, etc. Tu lis la lettre, tu dis c'est le président de la République, quoi. C'est compliqué d'aller contre. Donc voilà, Macron qui avait déjà influencé une enquête donc en 2019. Ensuite, on a eu l'affaire Jean-Paul Delevoye. Alors Jean-Paul Delevoye, c'était le haut commissaire aux retraites et il avait oublié de déclarer pas 1, pas 2, pas 3, mais 10 activités parallèles lors de son entrée au gouvernement. Vous savez que quand les mecs ils entrent au gouvernement, suivant la haute autorité pour la transparence de la vie publique, les mecs ils doivent déclarer tout ce qu'ils gagnent, les activités annexes, etc. Et lui, ce type avait oublié d'en déclarer 10. Bon, ça va, c'est pas beaucoup, 10, on peut oublier. Peut-être le mec, il a tellement de boulot qu'il sait plus où il en est, quoi. Voilà, ça se comprend. Après, on a eu, au niveau donc des affaires, on a eu l'affaire Richard Ferrand.
Vous vous souvenez, Richard Ferrand, c'était le président de l'Assemblée nationale. Et ben ce mec, Richard Ferrand, il avait été mis en examen pour prise illégale d'intérêt en 2019 sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Voilà. Hein, c'est beau, hein, c'est beau, c'est lui qui adopte les lois, tout ça, qui compte à main levée, hein, parce que le mec, il a l'œil. On nous a répété que ce type, il a l'œil sur toute l'Assemblée, donc du coup, il arrive à voir, même si des fois, c'est pas flagrant, ben lui, il arrive à voir si c'est adopté ou refusé, voilà, quand il vote à main levée. Très très fort ce Richard Ferrand, surtout d'ailleurs quand ça a arrangé le gouvernement. Ah oui, hein. Après, on a eu l'affaire Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, elle était ministre du Travail en 2018 et elle était entendue en simple témoin dans une affaire de soupçon de favoritisme. Donc heureusement qu'elle avait été entendue d'ailleurs en tant que simple témoin, parce que sinon c'était démission. Il y a eu également l'affaire Laura Flessel. Alors elle, c'était la ministre des Sports en 2018 et elle, en fait, elle a démissionné du jour au lendemain. Tout le monde s'est posé la question, bah, pourquoi tu démissionnes, Lolo? Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, elle avait démissionné suite à des ennuis fiscaux de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui concernaient l'entreprise de son mari. Ensuite, il y a eu l'affaire Françoise Nyssen. Alors elle, c'est l'ex-ministre de la Culture. Et elle est soupçonnée de ne pas avoir respecté les règles d'urbanisme quand elle a fait agrandir sa maison d'édition Actes Sud. Voilà. Alors toi, quand tu veux installer un cabanon de jardin sur ton terrain, il faut faire 10 000 démarches administratives. Si tu le fais pas, on peut te le faire enlever. Elle a agrandi son truc, voilà, sans respecter les règles. Je vous rassure, le truc, il est toujours debout. Hein. Il n'a pas été démoli. Hein. Et puis, bien sûr, il y a eu, pendant la crise des Gilets jaunes, l'affaire Benalla. Alors là, l'affaire Benalla, le mec hyper proche de Macron, il assurait sa sécurité et tout et tout. Et ce type, il se fait gauler par des caméras en train de foutre sur la gueule sur des manifestants lors de la manifestation du 1er mai avec un brassard de policier. Alexandre Benalla, il a jamais été policier. Hein. Bon, bah, le mec, pour l'instant, il n'a pas été condamné, hein, pour l'instant. Et il est encore mis en examen. Bon, c'est pas fini encore cette histoire. Mais bon, essayez, vous, avec un brassard de policier, de vous mettre au bord de la route. Vous allez voir, ça va pas durer longtemps, je vous le dis. Alors après, du coup, on peut comprendre que Macron a fait passer sa loi de sécurité globale qui interdit de filmer les policiers pendant qu'ils sont à l'œuvre. Ou alors, il faut brouiller les visages de manière à ce qu'on ne les reconnaisse pas. Voilà. Bon, bah, on peut comprendre avec l'affaire Benalla. Voilà. Et Macron, il savait plus où se foutre. Tu m'étonnes. Et Benalla, il est également soupçonné d'avoir abusé de ses passeports diplomatiques. Et il est également visé dans 5 autres enquêtes. Voilà, c'est un enfant de cœur, le mec. Proche d'Emmanuel Macron. Voilà, on voit bien, c'est son petit protégé. Le type, il fait ce qu'il veut. Il emmerde tout le monde. Bon, bref, ça en devient rigolo, mais en fait, c'est pas rigolo, forcément. Il y a également l'affaire François de Rugy. Alors lui, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le homard, le champagne, la bouteille de pinard à 500 balles, l'acquis, voilà, c'était les dîners à l'hôtel de la C. Si à la limite, ils ont droit de s'en foutre plein la gueule avec des bouteilles de pinard à 500 balles, le problème, c'est que c'était aux frais du contribuable. Voilà. Donc le mec, voilà, il arrive sur les plateaux télé, il nous dit droit dans les yeux, sans une goutte de sûr que c'est pas possible parce que lui il mange pas de homard et il supporte pas le champagne. Putain, les explications quoi, et ça passe comme une lettre à la poste. Les médias ils couvrent le bordel et terminé, on passe à autre chose. Voilà. Il y a eu également, attendez, c'est pas fini, l'affaire des assistants parlementaire du MoDem sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait eu des soupçons d'emploi fictif, d'abus de confiance, de recel d'abus et d'escroquerie. Voilà. Il y en a. Hein. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Hein. Si vous voulez aller voir, vous avez Internet. Et enfin, dans les deux dernières affaires, dans la dernière affaire, de ce que j'ai relevé, hein, il y en avait 2-3 petites autres qui étaient pas très importantes, entre guillemets. Il y a celle également d'Agnès Buzyn. Tout le monde se souvient, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Et en fait, Agnès Buzyn, elle avait son mari qui dirigeait l'INSERM. Et du coup, il y avait un possible conflit d'intérêts parce que son mari, il dirigeait l'INSERM. Donc du coup, il y a Raoult, notre fameux Raoult, qui est arrivé et qui a dit hop. Il a crié plusieurs fois au scandale en disant qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts entre le ministère de la Santé et l'INSERM. Et la suite, on la connaît, hein, Raoult et l'hydroxychloroquine, foutu au placard, au revoir monsieur, circulez, il n'y a rien à voir, fallait pas nous faire chier. Voilà les amis, je vous laisse avec ça, je vous laisse avec nos chers gouvernants. Vous voyez comme c'est beau, comme c'est rose, comme ça passe toujours crème, et encore plus depuis qu'on a la crise sanitaire du Covid-19, la crise sanitaire entre guillemets. Voilà, ça passe toujours crème. J'ai 3 pages de scandale depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et comme je vous ai dit en début de la vidéo, à mon avis,
avis, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Et les types, c'est des pourris, ils sont pourris jusqu'à la moelle. Et c'est eux qui dirigent le pays. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et le mec, il est culotté et il compte bien se représenter en 2022. Voilà. Allez, je vous laisse partager et liker si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse également vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Vous avez les liens dans la description. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Kent, le complot de la théorie. Bye.